On l'a mentionné également dans le quiz. Actuellement, il y a 25% de marchés qui utilisent le CSTB qui ne font pas mention de l'inversion du CSTB qui est applicable au marché. C'est comme ne pas faire mention de l'inversion d'une norme. Ça va créer, vous l'imaginez, tout un tas de litiges ou en tout cas de questionnements lorsque le marché va seulement démarrer en exécution, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans après la date de rédaction du cahier spécial des charges, mais également lorsque il y a une discussion lors de la réception provisoire ou définitive, encore plusieurs années plus tard. Sur quelle version du CCTB se basaient les textes du cahier spécial des charges? En 2023, on avait même un tiers des marchés qui présentaient ce problème. Voilà, on voit que par ailleurs, en dehors des marchés qui ne mentionnent pas leur version de CCTB sur laquelle ils s'appuient, pour la majorité des marchés qui ont été publiés depuis début 2024, ben, il y en a une partie qui sont déjà sur la version 0.1.11 du CCTB qui a été publiée fin février. Euh, la majorité des marchés sont basés sur la version 10, puisque ben, les cahiers des charges avaient été démarrés avant publication du CSTB 01.11, et il y en a même encore certains qui se basent sur la version encore précédente, la version 01.09. Alors, les ingrédients en trois clics. Très simplement, les ingrédients se trouvent dans les clauses administratives. Je l'ai déjà un petit peu évoqué au sein du point A1.1, champ contractuel. Et on retrouve également un texte similaire au niveau de la racine du tome 0 des clauses techniques euh, qui peut notamment être utilisé, par exemple, pour certains marchés qui sont rares, mais voilà, on en retrouve, ou notamment les marchés pour la Société Wallonne du Logement, qui actuellement a encore son cahier des charges propre pour les clauses administratives. Donc, pour les marchés qui n'utiliseraient pas les clauses administratives du CSTB, eh bien, vous avez côté clause technique également cet ingrédient à la racine du tome 0. Alors, quel est ce texte? C'est un texte qui se retrouve donc dans le CCTB et qu'on vous demande de reproduire dans votre cahier spécial des charges qui mentionne, voilà, pardon, qui mentionne la version du CCTB, donc ici version 01.11, qui est applicable au marché. Et donc, par le fait de débuter les clauses administratives et ou les clauses techniques en mentionnant cette version 01.11, eh bien, ça clarifie très clairement les choses et ça évite pas mal de discussions, voire de litiges à ce sujet. Ça permet également de pouvoir rendre applicable, ce texte permet de rendre applicable l'ensemble des textes du CCTB, règles de l'art, et cela fait que ben, vous n'avez plus la nécessité de devoir reproduire l'ensemble du texte du CTB dans votre cahier spécial des charges pour vous concentrer uniquement sur les précisions et compléments par rapport à ce qui fait la spécificité de votre projet. Donc, voilà, soit vous utilisez les clauses administratives, vous recopiez le texte du A1.1 dans votre cahier spécial des charges, ou alors, situation déconseillée mais qu'on peut malgré tout rencontrer, vous utilisez uniquement les clauses techniques. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le texte du A1.1 et vous le mettez sous le titre Réglementation applicable et documents de référence dans vos clauses administratives. Ou alors, vous recopiez le texte de la racine du tome 0 dans votre CSC, clause technique. Donc, en 3 clics, vous sélectionnez le texte, vous le copiez, vous le collez et l'affaire est faite. Donc, c'est assez simple et ça permet d'éviter toutes ces situations euh, qui peuvent générer des discussions au minimum, voire des litiges dans certains cas.